Voilà, nous allons donc continuer notre méditation autour du sens chrétien de la pratique de l'aumône. Nous avons déjà vu beaucoup de choses. Dans cette quatrième causerie, je voudrais aborder le sens premier hébraïque de l'aumône, qu'est pratiquer la justice. On peut effectivement se reposer la question fondamentale de ces méditations-ci. Quel est le sens judéo-chrétien de l'aumône ? Parce que le terme a été un peu galvaudé, et puis le sens qu'on lui donne n'est pas toujours un sens qui lui rend toute sa vraie valeur. C'est toujours ce qu'on parle de l'aumône, c'est donner une pièce de monnaie ou faire un peu de charité, mais quand on dit ça, toujours avec un sous-entendu négatif, un peu comme pour se donner bonne conscience, alors que ça n'a strictement rien à voir. Quel est le sens donc judéo-chrétien ? Donc, après avoir vu que cette œuvre de miséricorde qu'est l'aumône avait pour but de nous rendre semblables au Père Céleste, qu'elle nous donnait d'avoir part au sentiment du Fils, au sentiment du cœur de Jésus, et que ce chemin de sagesse spirituelle nous apprend à devenir la main discrète du Père en faisant de nous des êtres providentiels dans la vie des autres, les différentes méditations que nous avons déjà vues. Il nous faut à présent découvrir la richesse humaine de cette pratique chrétienne. Il y a, pour ainsi dire, comme c'est un chemin de sainteté, il y a quelque chose qui grandit l'homme et donc qui perfectionne l'homme dans la vertu, et particulièrement dans la vertu théologale de la charité, pour nous rendre semblables à Dieu, puisque Dieu est amour. Dieu est charité, dans son essence et dans sa nature. Dans son sens premier, donc son sens hébraïque, faire l'aumône, c'est pratiquer ce que l'on appelle la tzedaka, ou tzadaka, T-S-A-Q-A, autrement dit la justice. On comprend alors le sens de ces premiers mots de Jésus avant même de parler de l'aumône, du jeûne et de la prière dans Matthieu 6, que nous méditons, que je vais reprendre. En parlant de cette pratique, Jésus déclarait en effet ici dans Matthieu 6, les deux premiers versets, versets 1 à 2, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » On se dit, mais de quoi Jésus parle ? En fait, il parle de la tzadaka ou de la tzedaka. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2, quand donc tu fais l'aumône, ne va pas claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Donc, pratiquer l'aumône, c'est pratiquer la justice. Alors, de quelle justice nous parle Jésus ? Parce que le mot justice, là encore, il n'a qu'un sens purement juridique. Lorsque nous parlons de justice, c'est la justice civile, c'est les tribunaux, c'est la loi, donc le code civil, ou le code pénal, qu'importe. De quelle justice Jésus parle-t-il ? Il ne s'agit pas donc d'une justice qui réagit face à l'injustice, ce n'est pas la justice face à l'injustice, ni même d'abord une justice au sens juridique du terme, à savoir celle qui rétribue, qui acquitte,
ou qui sanctionne, ou qui punit. Hein. C'est pas de ça dont il est question. Pratiquer la justice au sens biblique du terme, donc le sens qu'utilise Jésus, pratiquer la justice, c'est d'abord que chacun de nous fasse ce qui est juste. Pratiquer la justice, c'est faire ce qui est juste. On peut dire, c'est faire ce qui est bien. Donc, c'est d'abord que chacun de nous fasse ce qui est juste, comme on le voit, par exemple, avec le fait que Jésus rende justice à la veuve dans le temple qui donne son obole. L'obole de la veuve dans le temple, dans Luc au chapitre 21, les versets 1 à 4, ce passage de l'Écriture nous montre ce que c'est que pratiquer la justice. Elle ne donne pas de son superflu, mais elle ne se mesure même pas à la richesse des autres non plus. Elle pratique la justice parce qu'elle donne tout ce qu'elle a pour vivre, dit le Seigneur, dans Luc 21, 4. Elle croit de tout son cœur qu'elle fait ce qui est juste. Parce que, honnêtement, si on analyse ça selon la justice humaine, c'est injuste. Elle n'a rien. Elle devrait garder ce qu'elle a. Elle ne se situe pas du point de vue de la justice humaine. Jésus qui porte ce regard sur cette femme en disant « les autres donnent sur leur superflu », elle l'a donné sur son indigence, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, Jésus lui rend justice. Vous voyez, on n'est plus dans un sens d'une justice humaine qui compare, qui condamne. Et cette femme, dans son cœur, devant le Seigneur, dans le temple du Seigneur, fait ce qu'elle croit être juste. Elle donne tout ce qu'elle a pour vivre, ça veut dire quoi? Elle remet sa vie à Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui a donné la vie et qui la maintient dans la vie. Donc, l'offrande que nous faisons, c'est pas seulement donner une pièce d'argent ou notre bol, c'est consigner notre vie à Dieu. C'est dire, Seigneur, comme tu veilles sur moi et bénis ma vie, et je sais que tu le fais, c'est toi qui m'as donné la vie, je veux être ce prolongement de cette œuvre de vie dans la vie d'un autre. Et donc, c'est un choix, une certaine façon de vivre qui dépasse toutes ces conceptions un peu, on va dire, étroites, égoïstes, de vivre du monde. Et c'est beau que l'exemple est celui d'une pauvre veuve. Pour nous dire une fois de plus que la pratique de l'aumône n'est pas réservée aux riches. Et que c'est une erreur de le croire. On peut même, sur son indigence, pratiquer l'aumône. Et être généreux. Nous allons donc approfondir ce thème de la pratique de la justice avec 2 points. Le premier que nous allons aborder maintenant, c'est la droiture de cœur. Dans le langage des Sœurs de la Croix, on parlerait de la pureté d'intention. Chacun sa spiritualité, mais j'épouse celle-là aussi. Et puis, une notion
qui est ordonné à la sainteté, puisque tzedaka ou tzedaka veut dire non seulement justice, mais aussi sainteté. Nous allons voir un deuxième point, c'est le sacrifice spirituel, ou un sacrifice spirituel. Donc le premier point, c'est la droiture de cœur. Et le deuxième point de cette pratique de la justice, c'est un sacrifice spirituel. Donc voyons à présent le premier point, la droiture de cœur. L'aumône en tant que tzedaka signifie la droiture de cœur de celui qui fait ce qui est juste. Je ne pratique pas l'aumône parce que j'ai peur ou par culpabilité. C'est des mauvaises intentions pour pratiquer l'aumône. Je ne pratique pas l'aumône par pur devoir. C'est des mauvaises intentions pour pratiquer l'aumône. La pratique de l'aumône doit être mue par l'amour et elle doit nous porter dans la joie du don. Dieu aime, nous l'avons vu la dernière fois dans 2 Corinthiens 9, Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc la droiture du cœur, c'est d'abord ça. C'est examiner les intentions avec lesquelles nous donnons. Et c'est très important, hein? C'est pas peu. Jésus montre justement l'intention des pharisiens. Pourquoi les pharisiens donnent? Pour se faire remarquer des hommes, dit Jésus. Et Jésus dit, parce qu'ils veulent tirer leur gloire des hommes, en vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Cette droiture de cœur montre avant tout la bonté, la compassion et la miséricorde du cœur de celui qui, en imitant le Seigneur, donne selon son cœur, ou même encore donne à la manière d'une mère, selon ses entrailles. Le vrai don, tel qu'on peut le voir, le visibiliser dans ce qu'il a de plus vrai humainement et qui ne trompe pas, c'est une mère qui donne la vie. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand elle donne la vie, elle la reçoit de nouveau comme un cadeau. Extraordinaire. Nous allons y revenir tout à l'heure. Il s'agit donc de s'imprégner des mœurs divines. Comme on peut le lire dans le livre du Deutéronome au chapitre 15, les versets 7 à 11. Deutéronome 15, 7 à 11. Se trouve-t-il chez toi un pauvre d'entre tes frères? Tu n'endurciras pas ton cœur, ni ne fermeras ta main à ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras ce qui lui manque. Verset 10. Quand tu lui donnes, tu dois lui donner de bon cœur, car pour cela le Seigneur ton Dieu te bénira dans toutes tes actions et dans tous tes travaux. Aussi, je te donne ce commandement. Tu dois ouvrir ta main à ton frère, à celui qui est humilié et pauvre dans ton pays. Avant que ce ne soit un commandement, c'est d'abord une affaire de cœur. Dieu peut ordonner quelque chose parce qu'il nous rend capables de le faire. Parce que sinon c'est injuste à notre égard. Il nous demanderait l'impossible. Et Dieu n'est pas injuste. Et si c'est un commandement, c'est le commandement de l'amour, c'est-à-dire l'amour du prochain. Et si l'amour est un commandement, eh bien, ce commandement-là, il fait vivre et
Il procure même le bonheur. Ce chemin de droiture donc lié à celui qui ne détourne pas son visage du pauvre, qui fait l'aumône sans hésiter, autrement dit sans calcul, comme nous l'avons vu dans Romains 12, 8, attendrit le cœur de l'homme, le rendant ainsi plus compatissant et plus bon. Jésus qui veut nous arracher à toute forme de justice pharisienne, dit ceci, justement à propos des pharisiens, il s'adresse aux pharisiens dans Luc 11, 39 à 41. Vous les pharisiens, l'extérieur de la coupe et du plat, vous le purifiez, alors que votre intérieur à vous est plein de rapine et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Verset 41, et Jésus ajoute, « Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Jésus dit, « Vous voulez parvenir à la pureté de cœur, à la pureté d'intention, à la droiture de cœur. Il y a une école pour ça. Pratiquez l'aumône. » La pratique de l'aumône, justement, nous fait mesurer quelles sont nos intentions. En fait, ça nous sort d'une manière de vivre de façon abstraite notre foi. C'est un lieu de vérification de l'authenticité de notre foi, donc de notre droiture de cœur et de la pureté de nos intentions quand nous servons le Seigneur. Jésus invitait ainsi et les pharisiens et ses disciples à purifier leur cœur de toutes sortes d'hypocrisie. La vraie pratique de l'aumône change nos cœurs, normalement, en nous libérant de l'hypocrisie et de l'égoïsme. La vraie pratique de l'aumône, normalement, change le cœur de l'homme. Il nous rend bons, il nous donne les sentiments du cœur de Jésus, nous l'avons vu. Cette droiture de cœur montre la bonté, la compassion et la miséricorde du cœur de ceux qui pratiquent l'aumône. C'est un chemin de lumière et de joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est un chemin de lumière et de joie, comme il est écrit au livre des psaumes, au psaume 97, verset 11. La lumière se lève pour le juste, pour le tzaddik, celui qui pratique la tzedaka, c'est-à-dire celui qui pratique l'aumône et toutes les œuvres de miséricorde. La lumière se lève pour le juste et pour l'homme au cœur droit, la joie. Cette droiture de cœur, dans la pratique de l'aumône, conduit à la vraie joie. Il y a une vraie joie. L'Écriture déclare même, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Acte 20 au verset 35, il reprend ces paroles de Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a une vraie joie du don. Deuxième point à présent, un sacrifice spirituel. Là, on est dans le sens vraiment judéo-chrétien de ce qu'est l'aumône. Après avoir vu comment est-ce que Dieu peut nous transformer à sa ressemblance à travers cette pratique, on voit ici la part humaine
de cette pratique. C'est un sacrifice spirituel. L'aumône est un sacrifice spirituel car c'est une action sainte. C'est une action sainte. C'est un lieu de sanctification de nos vies. C'est pourquoi l'aumône nous est proposée pendant le temps du carême, mais en vue de nous apprendre à grandir dans la sanctification. On se demande, c'est pour ça que souvent c'est bien de s'interroger justement sur notre façon de vivre justement nos pratiques de carême. C'est quoi le but? Ce n'est pas les pratiques en elles-mêmes. C'est la sanctification. Autrement dit, permettre à Dieu de nous sanctifier au travers de ces œuvres-là. Comme dit le livre du Siracide, Ben Sira, ou Ben Sirac le Sage, ou Ecclésiastique, le livre du Siracide au chapitre 35, au verset 2, on lit ceci: « Se montrer charitable, c'est faire une oblation de fleurs de farine », le pain qu'on donne, c'est une oblation, une offrande de fleurs de farine. « Faire l'aumône, c'est offrir un sacrifice de louange. Ce qui plaît au Seigneur, c'est ce qui plaît au Seigneur, c'est qu'on se détourne du mal, c'est offrir un sacrifice expiatoire que de fuir l'injustice. » Donc à partir du moment où notre choix est celui de pratiquer cette œuvre de justice et de miséricorde qu'est l'aumône, nous rendons gloire à Dieu. En fait, c'est en soi un sacrifice. En général, nous avons le sentiment que nous donnons notre offrande juste à une personne et que c'est réservé justement seulement dans l'Église que nous devons faire des offrandes à Dieu, le denier du culte, la quête du dimanche, et de temps en temps quelques œuvres un peu supplémentaires. On ne sait jamais s'il y a besoin dans tel endroit du monde et qu'on demande notre contribution. En fait, Jésus nous l'a enseigné très très clairement. Dieu est honoré et glorifié par nos aumônes, car comme dit le Seigneur lui-même, chaque fois que nous le faisons au plus petit de ses frères, c'est à lui que nous le faisons, dans Matthieu 25 au verset 40. En fait, nous faisons l'offrande, la même offrande que nous apportons à l'Église, c'est avec le même sens religieux, puisque c'est une action sainte, c'est la même offrande que nous apportons à Jésus dans la rue. Ou ailleurs, que ce soit dans la rue, dans la difficulté, proche de nous, même loin de nous, qu'importe. C'est d'abord une offrande que j'apporte à Jésus. Je vous assure, ça change complètement la manière de faire les offrandes. Je donne au Seigneur. C'est une démarche véritablement eucharistique. Je donne à Dieu mon pain, c'est fruit de la terre et du travail des hommes, c'est rien du tout. Et il me rend son propre corps. Dans l'aumône, c'est ça qui se passe spirituellement. Je crois que je donne aux pauvres, mais en fait, je rencontre le Seigneur. C'est ça l'aumône. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4 de la lettre aux Philippiens, versets 18 à 19, il dira « Je suis comblé », il rappelle un don que des frères
lui ont fait. Il dit « Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre offrande, parfum de bonne odeur, sacrifice que Dieu reçoit et trouve agréable. » C'est à lui qu'on a fait l'offrande. Mais il dit, c'est un sacrifice de bonne odeur, c'est une offrande que Dieu trouve agréable. Et au verset 20, il ajoute, en retour, mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, avec magnificence, dans le Christ Jésus. Dieu se laisse rencontrer dans la pratique de l'aumône. Et je comprends pourquoi, avant même de le faire ou quand on l'a fait, il y a une vraie joie spirituelle qui monte de nos cœurs. On est content d'avoir donné. Et on ne se dit pas, on était tout de suite très joyeux de le faire, très transporté. Non, il y a cette marque de la rencontre avec Dieu parce que soit ça apaise le cœur de l'avoir fait, il y a une vraie paix intérieure, soit que ça comble le cœur de joie, mais que ce soit la paix ou la joie, ce sont là deux fruits du Saint-Esprit, comme dit Galates au chapitre 5, verset 22. Et cette expérience humaine que nous propose le Seigneur dans la pratique de l'aumône nous montre justement que Dieu a mis au-dedans de nous ce que l'on appelle la magnanimité, magna anima, en fait la grandeur d'âme. C'est ça la droiture de cœur. Dieu nous a donné une grandeur d'âme. Dieu nous rend magnanime. Et cette grandeur d'âme dit aussi notre grande dignité d'enfant de Dieu, nous révèle à nous-mêmes à chaque fois que le Dieu qui nous a fait à son image et qui habite en nous, nous a donné un bon cœur, un grand cœur capable d'aimer et capable aussi de nous montrer que malgré notre petitesse et nos faiblesses humaines, il y a plus grand en nous. Il y a beaucoup plus grand en nous que ce que nous pouvons concevoir ou imaginer.